Dans toute l'histoire de l'humanité, des milliards d'êtres humains ont vécu et sont morts. Naissance, vie, mort. C'est le schéma universel, le cycle inéluctable qui définit l'existence humaine depuis ses origines. Mais un homme a dérogé à cette règle. Un homme qui n'a jamais connu la mort. Un homme qui a vécu 365 ans sur Terre avant de disparaître tout simplement, rappelé à Dieu. Il s'appelait Enoch. La Bible ne consacre qu'une poignée de versets à sa vie, mais ces quelques phrases contiennent l'une des déclarations les plus mystérieuses et les plus puissantes jamais écrites. Enoch marcha avec Dieu et il disparut, car Dieu le prit. Pas de tombe, pas de funérailles. Personne n'est laissé pour compte. Juste parti, emporté de la terre au ciel de son vivant. Depuis des millénaires, l'histoire d'Enoch fascine croyants, érudits et chercheurs de vérité. Qui était cet homme ? Qu'est-ce qui le rendait si différent pour que Dieu choisisse de le retirer de la terre d'une manière réservée à une seule autre personne dans toute l'Écriture ? Que signifie marcher si près de Dieu qu'on échappe à la mort elle-même ? Dans ce documentaire, nous dévoilerons l'histoire inédite d'Enoch, 7e descendant d'Adam, qui vécut dans un monde sombrant rapidement dans la violence et la corruption et qui pourtant resta fidèle. Nous explorerons ce que la Bible dit réellement de lui, examinerons le monde dans lequel il a vécu et découvrirons pourquoi sa brève apparition dans les Écritures revêt une telle importance. Il ne s'agit ni de spéculation ni de légende. C'est le récit biblique d'un homme qui a tellement plu à Dieu que celui-ci l'a emmené au ciel sans qu'il connaisse la mort. Voici l'histoire d'Enoch, le monde avant le déluge. Pour comprendre Enoch, il nous faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Ce n'était pas notre monde. C'était le monde antédiluvien, le monde d'avant le déluge. Un monde si différent du nôtre qu'il est presque impossible à imaginer. Selon les généalogies rapportées dans la Genèse, chapitre 5, Enoch naquit environ 622 ans après la création. Le monde était alors encore jeune, relativement proche du jardin d'Éden, mais déjà profondément marqué par la malédiction engendrée par le péché d'Adam. Lorsque Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, il prononça des jugements qui affecteraient toute leur descendance. Les douleurs de l'accouchement pour les femmes, le dur labeur pour les hommes afin de cultiver la terre, et finalement, la mort pour les deux. La terre était peuplée, mais pas surpeuplée. Selon la Genèse 4, l'humanité avait déjà commencé à se répandre et à former des villages. Des villes prenèrent forme et la technologie se développait à un rythme remarquable. Genèse 80, 20 à 22, nous offre un aperçu de cette civilisation primitive. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsila enfanta aussi Tubal-Caïn. Il forgeait tous les instruments de bronze et de fer. Ce passage révèle qu'à l'époque d'Enoch, l'humanité avait déjà développé l'élevage, la musique et la métallurgie. Elle travaillait le bronze et le fer, créant des outils, des armes et des instruments de musique. Elle avait dépassé le stade de simple chasseur-cueilleur pour créer des sociétés complexes dotées de compétences et de métiers spécialisés. Caïn, fils aîné d'Adam, qui assassina son frère Abel par jalousie, avait bâti une ville et l'avait nommée d'après son fils Enoch. Cet Enoch, fils de Caïn, n'est pas celui que nous étudions. Notre Enoch descend de la lignée de Seth, la lignée juste établie par Dieu après la mort d'Abel. Mais la construction de ces villes témoigne du progrès rapide de la civilisation humaine. Cependant, le progrès technologique n'a pas engendré de progrès moral. Genèse 6.5 décrit l'état spirituel. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. Il s'agissait d'une corruption morale totale et profonde. L'espérance de vie humaine à cette époque était extraordinairement longue comparée à celle d'aujourd'hui. Adam lui-même vécut 930 ans. À l'époque d'Enoch, on vivait couramment 800, 900, voire 969 ans, comme ce fut le cas pour Mathusalem, fils d'Enoch, qui détient le record de la personne la plus âgée de la Bible. Cette longévité a eu des conséquences profondes. Les connaissances et les compétences se sont accumulées au fil des siècles. Imaginez un artisan qui pourrait exercer son métier, non pas pendant 40 ou 50 ans, mais pendant 500 ans. Un inventeur pourrait travailler sur des projets pendant plusieurs siècles. Un dirigeant pourrait régner plus longtemps que ne le sont aujourd'hui des civilisations entières. Cela explique la rapidité des progrès technologiques dans le monde primitif. Les générations se sont chevauchées d'une manière inimaginable. Adam vécut jusqu'à ce que Lamech, le père de Noé,
ait 56 ans. Cela signifie que le père de Noé connaissait personnellement Adam et pouvait entendre des récits de première main sur l'Éden, la vie avant la chute et le dessein originel de Dieu pour l'humanité. Les premiers patriarches étaient de véritables encyclopédies vivantes d'histoire et de sagesse. Genèse 6:11 apporte un éclairage crucial sur l'état moral de la société. La terre était corrompue devant Dieu et la violence s'y était répandue. Le mot hébreu traduit par violence est hamas, qui signifie violence, mal, cruauté et injustice. Il s'agissait d'une corruption et d'une brutalité systémique, généralisées à toute la société. Genèse 6:2 mentionne un autre événement inquiétant. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Cela suggère une corruption des relations conjugales et familiales, un effondrement de l'ordre social établi par Dieu. C'est dans ce monde de progrès technologique mais de déclin moral, ce monde de longue vie mais de profonde perversité, ce monde qui court vers le jugement, que naquit Enoch. La généalogie de la lignée juste. Le chapitre 5 de la Genèse nous livre la généalogie d'Adam à Noé. Et c'est dans cette liste précieusement conservée que nous rencontrons pour la première fois le nom d'Enoch. Mais il ne s'agit pas d'un simple recueil de noms, de dates et d'âges. C'est la chronique de la lignée juste, la lignée sacrée des descendants par lesquels Dieu préserverait son alliance, maintiendrait le véritable culte et finalement susciterait le Messie qui rachèterait l'humanité. La généalogie est établie selon une formule précise qui se répète à chaque génération, soulignant à la fois la continuité de la vie et la réalité de la mort. Le schéma est le suivant. Lorsqu'un homme vivait X années, il engendrait un fils. Après la naissance de ce fils, il vivait Y années de plus et avait d'autres fils et filles. Et ainsi de suite, sa vie durait Z années, puis il mourait. La répétition de « et il mourut » résonne comme un sombre rappel de la malédiction. Quelle que soit la durée de leur vie, 895 ans comme Mahalalel ou 962 ans comme Jared, la fin était toujours la même. Et il mourut. La mort était l'expérience universelle, l'inéluctable réalité pour tous les descendants d'Adam. Comme Dieu l'avait averti dans le jardin, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Mais n'allons pas trop vite. Remontons la lignée d'Adam à Enoch. La généalogie dit « Adam vécut 130 ans et engendra Seth. Seth naquit après la mort d'Abel, assassiné par Caïn, et il remplaça Abel comme celui par qui la lignée juste se perpétuerait. Ève le reconnut, disant à la naissance de Seth, « Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel, car Caïn l'a tué. » Seth vécut 105 ans et engendra Énos. Le nom Énos signifie « mortel » ou « homme », soulignant la fragilité humaine et sa dépendance envers Dieu. Genèse 4:26 nous apprend quelque chose d'important sur l'époque d'Énos. À cette époque, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cela suggère un renouveau du véritable culte, un retour à la reconnaissance de Dieu et à sa recherche. Énos vécut 90 ans et engendra Kénan. Le nom Kénan pourrait signifier possession ou acquis. Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Le nom Mahalalel signifie louange à Dieu ou béni de Dieu, ce qui laisse supposer que ses parents étaient des personnes pieuses. Mahalalel vécut 65 ans et engendra Jared. Le nom Jared signifie descente ou s'abaisser. Certains érudits ont suggéré que ce nom pourrait avoir une signification prophétique, faisant peut-être référence à une décadence spirituelle qui touchait l'humanité entière à cette époque. Tandis que la lignée des justes continuait d'adorer Dieu, le monde qui l'entourait sombrait toujours plus dans le mal. Jared vécut 162 ans et engendra Enoch. Enoch était donc la 7e génération après Adam, si l'on considère Adam comme la première. Dans la pensée hébraïque et dans l'ensemble des Écritures, le chiffre 7 revêt une grande importance. Il représente la plénitude, la perfection et l'accomplissement divin. Le 7e jour de la création fut le sabbat, le jour où Dieu se reposa. En Israël, chaque 7e année était une année sabbatique. La 49e année, soit 7 années, était suivie de l'année du jubilé. Le chiffre 7 apparaît fréquemment dans les Écritures comme un symbole de l'œuvre parfaite de Dieu. La position d'Enoch, 7e dans cette généalogie, est donc significative. Elle le désigne comme un personnage à part dans le plan de Dieu, incarnant la perfection et la plénitude de la lignée des justes. Sa vie et sa translation témoigneront pour toutes les générations de ce que signifie marcher en parfaite communion avec Dieu. Le père d'Enoch, Jared, vécut 962 ans.
ce qui fait de lui l'un des hommes les plus longévifs de l'histoire. Seul Mathusalem vécut plus longtemps. Cela signifie que Jared avait vu beaucoup de choses en près de 1000 ans. Il avait traversé presque toute la période allant d'Adam au déluge. Il avait vu la civilisation humaine se développer et prospérer. Il avait été témoin de la perversité croissante de l'humanité. Et c'est dans ce monde, à l'âge de 162 ans, que naquit Enoch. Le nom d'Enoch est en lui-même significatif et prophétique. En hébreu, il se dit Shanok, dérivé d'une racine signifiant dédié, formé, initié ou inauguré. Ce nom évoque une personne dévouée à une cause, mise à part, initiée à quelque chose de sacré. Il porte en lui l'idée de dévouement et de formation, à l'image de la consécration d'un édifice ou de la formation d'un disciple. Que Jared ait donné à son fils un nom prophétique, pressentant que cet enfant serait consacré à Dieu d'une manière particulière, ou qu'Enoch ait simplement incarné la signification de son nom en grandissant, nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Mais ce nom lui allait comme un gant. Enoch serait en effet consacré à Dieu. Il serait formé aux voies de la justice. Il serait initié à une communion avec Dieu d'une profondeur rare même à son époque et qui demeure extraordinaire à tout temps. Certains linguistes notent également que la racine hébraïque du nom d'Enoch peut signifier commencement ou début. Cela est tout à fait approprié, car à bien des égards, Enoch a inauguré un modèle, donné l'exemple, illustré ce que signifie marcher si près de Dieu que la mort elle-même est vaincue. Il se tient à l'origine d'une espérance qui trouvera son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et révélé la vie et l'immortalité par l'Évangile. La généalogie nous apprend qu'Enoch naquit en l'an 622 après la création, alors que son père Jared avait 162 ans. Pour situer cette date, Adam était encore vivant à cette époque. Adam ne mourut qu'à l'âge de 308 ans, âge auquel Enoch eut 308 ans. Cela signifie que pendant plus de 3 siècles, Enoch put entendre de la bouche d'Adam lui-même des récits sur le jardin d'Éden, sur la marche avec Dieu à la fraîcheur du soir, sur la vie avant l'entrée du péché dans le monde. Imaginez l'impact que cela a pu avoir sur le jeune Enoch. Entendre du premier homme décrire ce que signifiait vivre en parfaite communion avec Dieu. Comprendre ce qui avait été perdu par le péché. Saisir l'ampleur des ravages causés par la malédiction sur l'humanité. Cette connaissance a pu nourrir le désir d'Enoch de restaurer autant que possible cette communion perdue avec Dieu. Elle a pu motiver sa détermination à marcher avec Dieu malgré la vie dans un monde déchu. La jeunesse d'Enoch et la naissance de Mathusalem. La Bible ne nous apprend que peu de choses sur les 65 premières années de la vie d'Enoch. On peut supposer qu'il vivait comme les autres hommes de son époque. Il a probablement appris un métier auprès de son père. Il a peut-être travaillé avec des animaux ou cultivé la terre, ou acquis un savoir-faire particulier. Il s'est vraisemblablement marié, comme c'était la coutume dans cette société, bien que l'Écriture ne mentionne ni le nom de sa femme ni ne nous donne d'informations à son sujet. Pendant 65 ans, Enoch vécut comme beaucoup d'autres de sa génération, menant une vie ordinaire dans un monde de plus en plus corrompu. La Bible ne dit pas qu'il ait marché avec Dieu durant ses 65 premières années. Cela viendra plus tard. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il était impie ou mauvais à cette époque. Il était très probablement une personne honnête et morale, croyant en Dieu et s'efforçant de vivre selon la justice. Mais il lui manquait quelque chose. Quelque chose ne s'était pas encore éveillé en lui. La profonde et transformatrice relation avec Dieu n'avait pas encore commencé. Puis, à l'âge de 65 ans, un événement bouleversa tout, la naissance de son fils Mathusalem. Genèse 5:20 et 1 à 22 déclare « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans et eut d'autres fils et filles. » Observez attentivement la structure de cette affirmation. Le texte nous dit qu'après avoir engendré Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu. Cela ne concerne pas les 65 premières années, mais la période qui suivit. La naissance de Mathusalem marque un tournant décisif, une transformation profonde dans la vie d'Enoch. Avant cet événement, il n'est fait aucune mention de sa relation avec Dieu. Après cela, et pendant les 300 années restantes de sa vie terrestre, cette relation définit son existence. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui, dans la naissance de ce fils, a déclenché une transformation spirituelle aussi profonde ? La Bible ne nous le dit pas explicitement, mais nous pouvons envisager plusieurs possibilités en nous appuyant sur ce que les Écritures révèlent et sur notre connaissance de l'expérience humaine. Tout d'abord,
La responsabilité de la paternité éveille souvent une conscience spirituelle chez les hommes. Tenir son nouveau-né dans ses bras et réaliser que cette vie minuscule et vulnérable dépend entièrement de soi, comprendre que l'on est désormais responsable de guider et de façonner une autre âme humaine, peut nous sortir de notre torpeur spirituelle. Enoch a peut-être regardé son fils nourrisson et compris qu'il devait être un père pieux, qu'il devait donner l'exemple de la droiture, qu'il devait marcher avec Dieu s'il voulait élever son enfant dans la voie du Seigneur. Deuxièmement, il est possible que Dieu ait parlé à Enoch à la naissance de Mathusalem. Il se peut qu'il lui ait transmis une révélation, une parole, un message prophétique qui a transformé sa compréhension et ses priorités. Le nom même de Mathusalem suggère cette possibilité. Le nom Mathusalem a fait l'objet de diverses interprétations parmi les érudits hébraïques, mais l'interprétation la plus communément admise est qu'il signifie « quand il mourra, cela arrivera » ou « sa mort apportera ». Ce nom semble être composé de mut, signifiant mort, et de shalash, signifiant envoyé ou apporté. Si cette interprétation est correcte, alors le nom Mathusalem était prophétique. C'était un message divin annonçant que la mort de cet enfant serait synonyme d'un événement majeur, le jugement dernier. Si Dieu avait révélé cela à Enoch à la naissance de son fils, s'il lui avait annoncé le déluge imminent et que la mort de Mathusalem en serait le signe, le choc aurait été terrible. Enoch aurait su que le monde était condamné. Il aurait compris que la méchanceté qui l'entourait ne resterait pas impunie. Il aurait réalisé qu'il devait se réconcilier immédiatement avec Dieu, car le jugement était proche. Cette connaissance expliquerait la marche fervente et constante d'Enoch avec Dieu pendant les 300 années suivantes. Elle expliquerait pourquoi il devint un prophète annonçant le jugement à venir. Elle expliquerait sa détermination à vivre différemment de ses contemporains. Il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Il avait reçu des informations privilégiées sur les plans de Dieu, et ces informations transformèrent sa vie. Troisièmement, il est possible qu'Enoch ait été confronté personnellement à la réalité du péché et de la mort à l'époque de la naissance de Mathusalem. Peut-être a-t-il été témoin d'une scène particulièrement horrible, d'un acte de violence ou de corruption qui l'a profondément marqué et lui a fait prendre conscience de la dépravation de l'humanité. Peut-être la mort d'un être cher l'a-t-elle frappé de plein fouet, le plongeant dans la réalité de la mort d'une manière nouvelle. Peut-être a-t-il simplement atteint un point où il ne pouvait plus ignorer le mal qui l'entourait et s'est senti contraint de choisir une autre voie. Quel qu'en soit l'élément déclencheur, le résultat fut clair et durable. Dès la naissance de Mathusalem, Enoch commença à marcher avec Dieu et ne cessa jamais de le faire. Pendant les 3 siècles suivants, à travers toutes les étapes de sa vie, en élevant ses enfants, en voyant son monde sombrer toujours plus dans la corruption, à travers tous les défis et les changements que ces 3 siècles allaient apporter, Enoch maintint sa marche avec Dieu. Le texte nous apprend également qu'Enoch eut d'autres fils et filles. Nous ignorons le nombre total de ses enfants. Nous ne connaissons leur nom que pour Mathusalem. Mais nous savons qu'Enoch a fondé une famille tout en marchant avec Dieu. Sa dévotion envers Dieu ne l'obligeait pas à abandonner sa vie de famille, ni à se réfugier dans l'isolement. Il cheminait avec Dieu au cœur de la vie quotidienne, avec toutes ses responsabilités et ses relations. Il est important de le souligner car cela montre que marcher avec Dieu ne signifie pas fuir le monde ni se soustraire aux responsabilités humaines. Enoch était un mari et un père. Il avait des obligations familiales. Il vivait en communauté, interagissait avec ses voisins et participait à la vie de sa société. Pourtant, malgré tout cela, il marchait avec Dieu. Sa relation avec Dieu ne se limitait pas à certains moments sacrés ou à des pratiques religieuses particulières. C'était une réalité constante et vivante qui influençait tout ce qu'il faisait. Que signifie marcher avec Dieu ? L'expression « marcher avec Dieu » est l'une des plus belles et des plus profondes de toute l'Écriture. Elle n'apparaît que 2 fois dans la Bible avant le déluge, décrivant à chaque fois des hommes qui se distinguaient de leur génération. Elle est employée pour Enoch dans Genèse 5.22 et 5.24, puis pour Noé dans Genèse 6.9. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une expression biblique courante désignant simplement quiconque croit en Dieu. Dans l'Écriture, on dit souvent que des personnes craignent Dieu, le servent, l'adorent ou lui obéissent. Mais marcher avec Dieu décrit une intimité et une communion qui dépassent la simple croyance ou même l'obéissance. Il s'agit d'une véritable relation. Marcher implique mouvement et voyage. On va quelque part, on progresse, on avance. La vie d'Enoch n'était pas stagnante. Il progressait dans sa relation avec Dieu et dans sa compréhension des voies divines. Cela implique aussi constance et endurance.
Marcher n'est ni courir ni sprinter. C'est un rythme soutenu que l'on peut maintenir sur de longues distances. Enoch a marché avec Dieu non pas un jour ni un an, mais pendant 300 ans. Il ne s'agissait pas d'un enthousiasme passager, mais d'une vie entière de fidélité, s'étendant sur 3 siècles. Marcher implique la camaraderie. Lorsque 2 personnes marchent ensemble, elles sont côte à côte, partageant le chemin, vivant les mêmes expériences. Elles discutent en marchant, contemplent les mêmes paysages, affrontent les mêmes obstacles. C'est l'image de la relation d'Enoch avec Dieu. Non pas le suivre de loin, mais marcher à ses côtés dans une communion intime. Le prophète Amos demandera plus tard : 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être donné rendez-vous ? Marcher ensemble exige coordination, compréhension mutuelle et un but commun. Marcher avec Dieu signifie être en accord avec lui, partager ses valeurs et poursuivre ses desseins. Comment cela se traduisait-il concrètement dans la vie d'Enoch ? Enoch devait être un homme de prière. La prière est le principal moyen de communication entre Dieu et les hommes. Marcher avec Dieu exige un dialogue constant, parler et écouter. Dans un monde de plus en plus corrompu, Enoch a maintenu un lien ouvert avec le ciel. Enoch a certainement médité sur la vérité divine. Il ne disposait pas des écritures écrites comme nous le faisons aujourd'hui, mais il avait la vérité que Dieu lui a révélée directement. Il avait les témoignages d'Adam et des autres patriarches. Il avait la création elle-même, qui proclame la gloire de Dieu. Il portait la loi de Dieu inscrite dans son cœur, comme le décrit Romains 2, 14 à 15. L'obéissance était essentielle. On ne peut marcher avec quelqu'un si l'on refuse de suivre ses directives. Marcher avec Dieu, c'est faire ce qu'il dit, le suivre là où il nous conduit, soumettre sa volonté à la sienne. Dans un monde où chacun agissait selon sa propre conception du bien, Enoch se soumit à l'autorité divine. Enoch était également à l'écart de la corruption qui l'entourait. Marcher avec un Dieu saint exige une sainteté personnelle. Il vivait dans un monde empli de violence, d'immoralité et de mal, mais il n'y participait pas. Il est resté pur et a préservé son intégrité. Enoch était un prophète qui proclamait publiquement la parole de Dieu. L'épître de Jude conserve l'une de ses prophéties aux versets 14 et 15. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le 7e après Adam, prophétisa disant : « Voici, le Seigneur vient avec ses myriades de saints pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis de manière si impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Cette prophétie montre qu'Enoch n'a pas gardé sa relation avec Dieu secrète. Il a proclamé publiquement la vérité divine, mis en garde contre le jugement à venir et dénoncé l'impiété. Dans une culture marquée par la violence et où les forts dominèrent les faibles, parler au nom de Dieu exigeait une audace et une foi extraordinaires. La marche d'Enoch fut soutenue par la foi. Hébreux 11, 5 à 6 l'affirme clairement. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch croyait en l'existence de Dieu. Dans un monde où beaucoup vivaient comme des athées de fait, croire simplement en l'existence et la pertinence de Dieu était un acte de rébellion. Mais la foi d'Enoch était plus profonde. Il croyait que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il était convaincu que la quête de Dieu valait plus que tout ce que ce monde pouvait offrir. Cette foi fut mise à l'épreuve chaque jour pendant 3 siècles. Les méchants semblaient prospérer, les violents paraissaient triompher, et ceux qui ignoraient Dieu connaissaient le succès terrestre. Mais Enoch continua de marcher avec Dieu, convaincu que sa récompense serait finalement meilleure et plus durable. Marcher avec Dieu impliquait aussi une transformation. On ne peut côtoyer quelqu'un pendant 300 ans sans finir par lui ressembler. Enoch devint plus semblable à Dieu par son caractère, ses valeurs et sa vision du monde. Il commença à voir les choses comme Dieu les voit, à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est. Cette transformation était visible aux yeux de tous, faisant de sa vie un témoignage vivant qu'il est possible de marcher avec Dieu, même dans les pires circonstances. Un homme en décalage avec son monde. Imaginez ce que cela a dû être d'être Enoch. Vous vivez dans un monde où tous ceux qui vous entourent ont choisi le mal. La culture glorifie la violence et la force. La force prime sur le droit. Les forts dominent les faibles sans pitié. La technologie continue de progresser, les villes s'agrandissent et la métallurgie crée des armes plus puissantes, mais moralement et spirituellement, la tendance est inexorablement à la dégradation.
Dans ce contexte, vous choisissez de marcher avec Dieu. Vous choisissez la droiture quand tous les autres choisissent le mal. Vous choisissez de dire la vérité quand tous les autres mentent ou gardent le silence sur les réalités spirituelles. Cela n'a certainement pas été facile. Enoch aurait été ridiculisé et moqué. On l'aurait considéré comme étrange, arriéré, insensé. Pourquoi se fixer des limites morales quand tout le monde fait ce qu'il veut? Pourquoi parler de jugement quand la vie semble si belle sans ses préoccupations? Enoch aurait souffert d'isolement social. La lumière révèle les ténèbres, et les ténèbres n'aiment pas être exposées. Jésus lui-même a dit dans Jean 3, 19 à 20, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » L'existence même d'Enoch, son mode de vie, sa relation avec Dieu, aurait été un reproche pour tous ceux qui l'entouraient. Par sa seule droiture dans un monde injuste, sa vie témoignait contre la perversité de son époque. Puis il prophétisa. Il avertit. Il transmit la parole de Dieu à une génération qui refusait de l'entendre. Imaginez comment ce message fut reçu. Le peuple vivait depuis des siècles sans que rien n'ait changé. La vie suivait son cours. Les méchants continuaient de prospérer. Qui aurait cru à des avertissements de châtiment après avoir vécu 500 ou 600 ans sans en avoir subi les conséquences? Enoch a peut-être subi bien plus que le rejet social. Dans un monde empli de violence, un prophète qui dénonçait l'impiété était perçu comme une menace. Il aurait pu être agressé, battu, menacé. Ses biens auraient pu être volés. Sa famille aurait pu être en danger. Marcher avec Dieu et prophétiser dans un tel contexte était périlleux. Pourtant, Enoch persévéra pendant 300 ans, surmontant toutes sortes d'épreuves. Il ne renonça pas face aux moqueries. Il ne fit aucun compromis face à l'opposition. Il ne modéra pas son message lorsqu'il était jugé offensant. Qu'est-ce qui le soutenait? Hébreux 11:6 nous apporte la réponse. Il croyait que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Enoch vivait selon un système de récompense différent de celui de tous les autres. Tandis que son entourage recherchait des plaisirs et des pouvoirs éphémères, Enoch recherchait Dieu lui-même. Cette perspective, cette foi que Dieu finirait par justifier les justes, le soutint pendant 3 siècles, alors qu'il était en marge du monde. De plus, la marche d'Enoch avec Dieu ne se résumait pas à une récompense future. Marcher avec Dieu était la récompense en soi. Connaître Dieu, lui parler, ressentir sa présence et sa guidance au quotidien donnaient un sens à tout le reste. Quand on a Dieu, quand on le connaît vraiment et qu'on marche avec lui, tout le reste perd de son importance. La traduction. Genèse 5, 23 à 24 relate la fin de la vie terrestre d'Enoch en des termes uniques dans toute l'histoire humaine jusqu'alors. Ainsi, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu puis il disparut, car Dieu le prit. 365 ans. Fait intéressant, ce nombre correspond à celui des jours d'une année solaire, soit un cycle complet des saisons. On ignore si cette concordance numérique revêt une signification prophétique ou symbolique, mais il s'agit d'un détail frappant qui a captivé l'attention des érudits bibliques depuis des millénaires. Et puis, après 365 ans de vie, Enoch disparut. Il n'était plus. La phrase hébraïque est simple et directe, ve'einenu, littéralement, et il n'était plus. Il n'était plus là. Il avait cessé d'être présent sur Terre. On ne le trouvait plus parmi les vivants de cette planète. Cette phrase traduit une absence soudaine, celle de quelqu'un qui était là et qui, du jour au lendemain, n'était plus. Mais remarquez attentivement ce que le texte ne dit pas. C'est crucial. Il ne dit pas « et il mourut ». Examinez chaque autre personne de la généalogie de Genèse 5. La même formule se répète inlassablement, comme une marche funèbre à travers l'histoire humaine. Il vécut, il engendra des enfants, et il mourut, et il mourut, et il mourut, et il mourut. Adam, et il mourut. Seth, et il mourut. Enoch, et il mourut. Kénan, et il mourut. Mahalalel, et il mourut. Jared, le propre père d'Enoch, et il mourut. Cette phrase revient sans cesse comme un martèlement de la mortalité, un rappel que la mort a frappé tous les descendants d'Adam, comme Dieu l'avait annoncé dans le jardin. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Mais pas avec Enoch.
le schéma se rompt. La phrase attendue est absente. Le texte ne dit pas qu'Hénoch est mort. Au contraire, il dit quelque chose de complètement différent, d'inédit, qui ne se produira qu'une seule autre fois avant le déluge. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Le verbe « prit » est ici traduit par le mot hébreu « lakach ». Ce mot signifie prendre, aller chercher, emporter, recevoir, accepter. C'est le même mot qu'il utilise dans Genèse 2,15 lorsque Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden. On le retrouve dans Genèse 2,20 et 1 à 22 lorsque Dieu prit une côte d'Adam pour créer Ève. Il est employé plus tard dans 2 Rois 2,11 lorsque Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon. Il indique une prise active et intentionnelle, un retrait délibéré par une personne en position d'autorité. Dieu a enlevé Hénoch. Ce n'était pas un événement passif, ni un accident, ni un phénomène naturel. Dieu est intervenu, pour ainsi dire, et a retiré Hénoch de la terre. Dieu en a pris l'initiative. Dieu l'a accompli. Dieu l'a enlevé. Où Dieu l'a-t-il emmené? Le texte de Genèse 5 ne le dit pas explicitement, mais la réponse se trouve dans Hébreux 11,5. Par la foi, Hénoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Il fut enlevé, ce qui indique un mouvement ascendant, un passage de la terre au ciel. Dieu a emmené Hénoch du monde terrestre au monde céleste. Qu'est-il arrivé physiquement à Hénoch? C'est l'un des grands mystères et merveilles des Écritures. Il n'est pas mort au sens habituel du terme. La mort, telle que la Bible l'a décrit, est la séparation de l'âme et du corps. Le corps retourne à la poussière tandis que l'âme rejoint sa demeure. Mais Hénoch n'a pas connu cette séparation. Il n'a pas subi la décomposition et la corruption du corps qu'entraîne la mort. En réalité, Hénoch fut translaté. C'est le terme théologique traditionnel pour décrire ce qui lui arriva. Translaté signifie passer d'un lieu à un autre, d'un état à un autre. Hénoch fut transféré de la terre au ciel, du monde des mortels au monde des immortels, du monde physique à la dimension spirituelle. Son corps n'a pas connu la corruption. Il n'a pas subi le processus de la mort, de la décomposition physique, du retour du corps à la poussière. Au contraire, son être tout entier, corps et âme, a été transformé et transporté. Un instant, il marchait sur terre avec Dieu, et l'instant d'après, il était au ciel, toujours avec Dieu, son chemin se poursuivant dans une nouvelle dimension. Il nous est difficile de comprendre cela car cela sort de l'ordinaire. Nous sommes habitués à considérer la mort comme le passage de cette vie à l'autre. Nous nous attendons à ce que le corps demeure tandis que l'âme s'en va. Mais l'expérience d'Hénoch fut différente. Il a totalement échappé à la mort. Il est passé directement de la vie terrestre à la vie céleste, sans l'interruption de la mort physique. L'Épître aux Hébreux confirme et développe cette compréhension. Hébreux 11,5 déclare explicitement « C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. » L'expression « ne pas voir la mort » est sans équivoque. Hénoch n'a pas connu la mort. Il n'en a pas goûté le goût. Il n'est pas passé par la mort. Dieu l'a épargné en l'emmenant directement au ciel. L'expression « on ne l'a pas trouvé » est également significative. Elle suggère que des gens l'ont cherché. Sa famille, ses amis, ceux qui le connaissaient ont dû le chercher. Où est allé Hénoch? Que lui est-il arrivé? Lorsqu'une personne disparaît soudainement, surtout une figure aussi importante qu'Hénoch après 300 ans de service auprès de Dieu et de prophétie, cela ne passe pas inaperçu. On pose des questions. On cherche. Mais Hénoch restait introuvable. Non pas qu'il se soit caché, ni qu'il se soit enfui au loin, mais parce qu'il n'était plus sur terre. Il avait été emmené au ciel. Aucune recherche sur terre ne permettrait de le retrouver car il se trouvait dans un autre monde. Imaginez ce que cela a dû être pour les autres enfants de Mathusalem et d'Hénoch. Un jour, leur père était là, marchant avec Dieu comme il l'avait fait pendant 300 ans. Le lendemain, il avait disparu. Simplement disparu. Personne. Pas de sépulture. Aucune explication si ce n'est la certitude que Dieu l'avait rappelé à lui. Pour Mathusalem, cela dut être à la fois réconfortant et étrange. Réconfortant, car il savait que son père était auprès de Dieu, qu'il avait été récompensé pour sa fidélité, qu'il avait reçu une grâce extraordinaire. Étrange, car c'était si inhabituel, si éloigné de l'expérience commune, si différent de ce qui était arrivé à tous les autres.
La traduction constituait également un puissant témoignage pour tous ceux qui en avaient connaissance. Elle prouvait plusieurs vérités essentielles. Premièrement, elle prouvait que Dieu est réel et qu'il intervient activement dans les affaires humaines. La disparition d'Hénoch ne peut s'expliquer par des raisons naturelles. Un événement surnaturel s'est produit. Dieu est intervenu de manière visible et indéniable. Deuxièmement, cela a prouvé que la relation intime avec Dieu a des conséquences bien réelles. Hénoch a cheminé avec Dieu, et Dieu a récompensé cette relation en l'emmenant au ciel sans mourir. Cela a démontré que marcher avec Dieu n'est pas qu'une belle idée religieuse ou une métaphore réconfortante. C'est une relation réelle avec des effets concrets. Troisièmement, cela a prouvé que la mort n'est ni inévitable ni absolue. Certes, la mort est entrée dans l'humanité par le péché. Certes, la mort a été prononcée comme un jugement dans le jardin d'Éden. Mais la mort n'a pas le dernier mot. Dieu a autorité sur la mort. Dieu peut, lorsqu'il le veut, l'éviter complètement ou la vaincre. La translation d'Hénoch était un avant-goût de la résurrection, un signe annonçant la victoire finale de Dieu sur la mort. Pourquoi Hénoch a-t-il été enlevé? Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'emmener Hénoch au ciel sans qu'il meure? Parmi les milliards d'êtres humains ayant vécu sur terre, pourquoi Hénoch a-t-il reçu ce privilège extraordinaire? Pourquoi pas Adam, qui marchait avec Dieu dans le jardin d'Éden avant le péché? Pourquoi pas Cès, dont la lignée devait naître le Messie? Pourquoi pas un autre homme pieux de cette génération? La Bible ne répond pas explicitement à cette question, mais nous pouvons tirer des conclusions solides de ce qu'elle nous révèle sur Hénoch et sur les voies de Dieu. Tout d'abord, et c'est évident, l'enlèvement d'Hénoch était une récompense pour sa foi et sa fidélité. Hébreux 11:5 nous dit qu'avant son enlèvement, Hénoch avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Le mot grec traduit par témoignage est marturéo, qui signifie témoigner, rendre témoignage. Il existait un témoignage concernant Hénoch, une preuve tangible qu'il avait plu à Dieu. Dieu lui-même a témoigné du caractère et de la foi d'Hénoch. Pendant 300 ans, Hénoch avait marché avec Dieu sans faiblir. Pendant 3 siècles, il était resté fidèle alors que tous ceux qui l'entouraient étaient infidèles. Pendant 30 ans, il avait plu à Dieu dans un monde qui lui déplaisait. Ce n'était pas un acte de foi passager ni une brève période de droiture. C'était une fidélité soutenue, éprouvée, mise à l'épreuve pendant une durée extraordinaire. Et Dieu l'a récompensé. En un sens, le ciel ne pouvait attendre Hénoch. Dieu désirait tellement sa présence qu'il le rappela à lui prématurément, avant que le cours normal de la vie humaine ne soit achevé. C'est comme si Dieu avait dit « Hénoch a marché avec moi sur terre pendant 300 ans. Maintenant je veux qu'il marche avec moi au ciel. » La communion qu'ils avaient partagée sur terre se poursuivrait et s'approfondirait au ciel. Cela nous révèle une beauté du caractère de Dieu. Dieu se réjouit de son peuple. Il prend plaisir à ceux qui marchent avec lui par la foi. Il récompense la fidélité. Il remarque et apprécie la relation intime que nous entretenons avec lui. La traduction d'Hénoch montre que marcher avec Dieu n'est pas une quête à sens unique. Nous cherchons Dieu, mais Dieu nous cherche aussi. Nous le désirons, mais il nous désire aussi. Nous trouvons notre joie en lui, et il trouve sa joie en nous lorsque nous marchons avec lui par la foi. Deuxièmement, la translation d'Hénoch fut un témoignage pour sa génération et pour toutes les générations futures. Elle prouva que la mort n'est pas inévitable pour ceux qui marchent avec Dieu. Elle démontra que Dieu a un pouvoir absolu sur la mort. Elle montra que la relation intime avec Dieu a des conséquences qui transcendent les limites ordinaires de l'expérience humaine. Dans un monde où la mort semblait omniprésente, où elle régnait en maître, où le poids de la malédiction paraissait absolu, la traduction d'Hénoch fut une révélation, une brèche dans le mur, un signe que le règne de la mort n'est pas définitif. Certes, le salaire du péché, c'est la mort, comme le dit Romains 6:23. Certes, la mort est venue à toute l'humanité par le péché d'Adam, comme l'explique Romains 5:12. Mais Dieu a autorité sur la mort. Dieu peut vaincre la mort. Et la traduction d'Hénoch l'a prouvé avant même que le monde n'ait connu la résurrection. Ce témoignage aurait été particulièrement puissant pour la génération d'Hénoch. Ceux qui le connaissaient, qui avaient entendu ses prophéties sur le jugement à venir, qui avaient peut-être raillé sa foi, ne pouvaient nier ce qui s'était passé. Hénoch avait disparu. Aucune explication rationnelle ne suffisait. Dieu l'avait rappelé à lui. C'était la preuve tangible que la foi d'Hénoch n'était pas vaine, que ses prophéties n'étaient pas vaines, que Dieu était réel, agissant et puissant.
Troisièmement, la translation d'Hénoch pourrait avoir été un acte de miséricorde divine. Rappelons-nous le contexte. Hénoch avait prophétisé l'imminence du jugement. Le nom de son fils, Mathusalem, qui signifie « quand il mourra, cela viendra », était lui-même une prophétie concernant le déluge qui détruirait le monde. Hénoch savait qu'un jugement catastrophique approchait. Dieu lui avait révélé cette vérité. Si Hénoch était resté sur terre jusqu'à une mort naturelle, il aurait été témoin de la corruption totale du monde dans lequel il vivait. Il aurait vu le mal croître d'année en année. Il aurait vu la violence s'intensifier. Il aurait observé la descente aux enfers de l'humanité plongée dans une dépravation absolue. Et s'il avait vécu assez longtemps, il aurait peut-être même été témoin du début du déluge, de la destruction de tout et de tous ceux qu'il connaissait, à l'exception de la famille de Noé. Il se peut que Dieu ait épargné à Hénoch cette épreuve en le rappelant à lui prématurément. Dieu l'a retiré d'un monde condamné avant que le pire ne survienne. Il l'a ramené auprès de lui avant que l'horreur du jugement ne s'abatte. C'était une miséricorde, une grâce accordée à un serviteur fidèle. Hénoch avait averti les autres. Il avait prophétisé le jugement. Il avait proclamé la vérité divine. À présent, Dieu l'épargnerait d'avoir à assister à l'accomplissement de ses prophéties. Le moment précis est significatif si l'on effectue les calculs avec précision. Hénoch fut enlevé à l'âge de 365 ans. Son fils Mathusalem vécut jusqu'à 969 ans. Mathusalem mourut précisément l'année du déluge. Si l'on se base sur la chronologie de la Genèse, on constate qu'Hénoch fut enlevé environ 669 ans avant le déluge. Il fut retiré de la terre plus de 6 siècles avant que le jugement qu'il avait prophétisé ne se produise. Cette longue période entre l'enlèvement d'Hénoch et le déluge témoigne de la patience de Dieu. Il accorda à l'humanité 669 années supplémentaires pour se repentir. Il leur offrit des siècles d'occasion de se détourner du mal et de se tourner vers lui. Mais ils ne le firent pas. Le mal ne fit que croître. Et finalement, à la mort de Mathusalem, celui dont le nom signifie « quand il mourra, cela arrivera », le déluge survint, comme cela avait été prophétisé. Quatrièmement, la traduction d'Hénoch servait de signe prophétique annonçant des réalités futures qui ne seraient pleinement révélées que des milliers d'années plus tard. Elle préfigurait la résurrection des morts, l'ascension du Christ et l'enlèvement de l'Église. Le Nouveau Testament parle d'un événement futur où les croyants vivants lors du retour du Christ seront transformés et enlevés au ciel sans connaître la mort. 1 Thessaloniciens 4, 16-17 le décrit ainsi. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Paul évoque cette même réalité dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52. « Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » Hénoch fut le premier exemple de ce principe. Il démontra que les croyants peuvent être emmenés au ciel sans mourir, que Dieu peut transformer et transporter son peuple directement de l'existence terrestre à l'existence céleste. Il fut, en un sens très concret, un aperçu de ce qui arrivera à des millions de croyants lors de l'enlèvement. De plus, la traduction d'Hénoch évoque la résurrection elle-même. Tous les croyants qui meurent avant le retour du Christ ressusciteront. Leurs corps, bien que retournés à la poussière, seront ressuscités incorruptibles, transformés et glorifiés. La mort n'aura pas le dernier mot. La tombe ne les retiendra pas éternellement. De même qu'Hénoch a échappé à la mort, les croyants la vaincront par la résurrection. Cinquièmement, la translation d'Hénoch illustre un principe théologique fondamental. Marcher avec Dieu par la foi conduit à la communion éternelle avec lui. Hénoch a cheminé avec Dieu sur terre, et il chemine désormais avec lui au ciel. La relation née dans cette vie se poursuit dans l'autre. La communion dont il jouissait ici-bas, il la jouit maintenant là-haut, mais d'une manière bien plus profonde et intense. Cela nous éclaire sur la nature du salut et de la vie éternelle. La vie éternelle ne se résume pas à la durée, à vivre pour toujours. Elle concerne la relation avec Dieu, sa connaissance et la marche avec lui. Jésus a défini la vie éternelle dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, marcher avec Dieu, être avec Dieu. Voilà l'essence même de la vie éternelle. Enoch commença à goûter à la vie éternelle alors qu'il était encore sur terre, car il marchait avec Dieu. Et lorsque Dieu le rappela à lui, cette vie éternelle se poursuivit simplement dans un autre lieu. La relation ne prit pas fin. La marche ne cessa pas. Elle se poursuivit d'un royaume à l'autre. C'est l'espérance de tout croyant. Notre cheminement avec Dieu commence dès maintenant, dans cette vie. Nous le connaissons, nous sommes en communion avec lui, nous vivons en harmonie avec lui ici-bas. Et lorsque nous mourrons, ou lorsque le Christ reviendra, nous poursuivrons ce cheminement au ciel. Nous serons avec lui pour toujours, le connaissant plus pleinement, l'aimant plus profondément, l'adorant plus parfaitement. La traduction d'Enoch illustre cette magnifique continuité entre la vie terrestre et la vie céleste pour ceux qui marchent avec Dieu. La prophétie du jugement d'Enoch. L'épître de Jude conserve une des prophéties d'Enoch, démontrant qu'il n'était pas seulement un homme qui cheminait avec Dieu en privé, mais aussi un messager public de la parole divine. Jude 14-15 rapporte. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le 7e depuis Adam, prophétisa, disant « Voici, le Seigneur vient avec ses saints myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis de manière si impie, et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Cette prophétie est remarquable à plusieurs égards. Premièrement, elle montre qu'Enoch avait reçu des révélations sur les événements futurs. Il savait que Dieu viendrait juger la terre. Il a vu, par inspiration divine, le temps où le Seigneur apparaîtrait avec d'innombrables anges ou êtres saints pour exécuter le jugement sur les méchants. Deuxièmement, remarquez comment la prophétie insiste sur l'impiété. Le mot « impiété » apparaît 4 fois en 2 versets. La génération d'Enoch était caractérisée par l'impiété, par le fait de vivre comme si Dieu n'existait pas, par le rejet de son autorité et de ses préceptes. Et Enoch prophétisa que cette impiété ne resterait pas impunie. Troisièmement, la prophétie évoque des paroles dures proférées contre Dieu. Cela laisse entendre que la perversité du temps d'Enoch n'était pas seulement une affaire de comportement, mais aussi de parole. On ne se contentait pas de faire le mal. On s'en prenait à Dieu lui-même, on le raillait peut-être, on le reniait, on blasphémait son nom. Dans un tel contexte, le témoignage fidèle et la voix prophétique d'Enoch devaient paraître d'un contraste saisissant. Quatrièmement, cette prophétie a connu de multiples accomplissements. Elle s'est partiellement réalisée lors du déluge qui a anéanti le monde impie de l'époque de Noé. Elle s'accomplira pleinement lors du second avènement du Christ, lorsqu'il reviendra avec ses saints anges pour juger le monde. Les paroles d'Enoch s'étendent de son époque jusqu'à la fin des temps. Comment Jude a-t-il eu connaissance de cette prophétie ? Elle a été transmise oralement, préservée par la lignée des justes à travers Noé et ses descendants, et finalement consignée dans les Écritures. Le fait que Dieu ait inspiré Jude à l'inclure dans sa lettre montre que les paroles d'Enoch demeurent pertinentes et font autorité. Enoch dans le panthéon de la foi. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est souvent appelé le panthéon de la foi, car il recense les grands héros de la foi de l'Ancien Testament. Enoch y figure, aux côtés d'Abel, Noé, Abraham, Sarah, Moïse et d'autres encore. Hébreux 11, 5-6 dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. » Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Plusieurs vérités essentielles se dégagent de ce passage. Premièrement, la translation d'Enoch fut un don de la foi. Elle ne fut pas méritée par les œuvres, bien que ces œuvres aient démontré sa foi. Elle ne fut pas automatique, bien qu'il ait cheminé avec Dieu. Elle fut un don de la foi, cette même foi qui sauve, qui justifie, qui plaît à Dieu. Deuxièmement, avant sa translation, Enoch fut loué pour avoir plu à Dieu. Le mot grec traduit par « louer » évoque ici un témoignage. Il existait des preuves tangibles qu'Enoch avait plu à Dieu. Sa vie témoignait de sa foi. D'autres pouvaient le constater. Dieu le reconnut. Troisièmement, ce passage relie l'expérience d'Enoch à un principe universel. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On ne peut lui plaire par ses propres efforts, sa propre bonté, ses propres pratiques religieuses. La foi est l'élément essentiel. Et qu'est-ce que la foi ?
c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch croyait en Dieu. Dans un monde où beaucoup vivaient comme des athées de fait, comme si Dieu n'avait aucune importance, Enoch croyait. Et il croyait que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il était convaincu que rechercher Dieu, marcher avec lui, le connaître valait plus que tout ce que ce monde pouvait offrir. C'est cette foi qui a plu à Dieu. C'est cette foi qui a entraîné la translation d'Enoch. Et c'est cette foi qui est accessible à quiconque la pratique. 2 hommes seulement qui ne sont jamais morts. Dans toute l'histoire de l'humanité, seules 2 personnes sont mentionnées dans la Bible comme ayant été enlevées au ciel sans mourir. La première est Enoch. La seconde est Élie, le prophète qui vécut environ 2300 ans après Enoch. Le parallèle entre ces 2 hommes est frappant. Tous 2 étaient proches de Dieu. Tous 2 ont vécu à une époque d'apostasie et de perversité généralisée. Tous 2 étaient des prophètes qui proclamèrent la parole de Dieu avec audace. Tous 2 ont été enlevés de la terre de manière miraculeuse. 2 Rois 2:11 décrit le départ d'Élie. Tandis qu'il continuait à marcher et à parler, voici que des chars de feu et des chevaux de feu les séparèrent tous 2. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. L'enlèvement d'Élie fut plus spectaculaire que celui d'Enoch. Il y eut des chars de feu, des chevaux de feu et un tourbillon. L'enlèvement d'Enoch est décrit plus simplement. Dieu l'emporta. Mais le résultat fut le même. Tous 2 échappèrent à la mort et entrèrent directement en présence de Dieu. Pourquoi seulement ces 2-là? Pourquoi pas d'autres qui ont aussi vécu fidèlement avec Dieu? La Bible ne répond pas directement à cette question. Mais ces 2 hommes témoignent d'une vérité essentielle. La mort n'est pas le dernier mot. Dieu a autorité sur la mort. Et pour ceux qui marchent avec Dieu par la foi, la mort n'est pas une fin, mais un passage. Certains érudits suggèrent qu'Enoch et Élie pourraient également revêtir une importance prophétique liée à la fin des temps. L'Apocalypse 11:3-12 parle de 2 témoins qui prophétiseront durant la tribulation, qui seront mis à mort, puis ressuscités et enlevés au ciel. Certains pensent que ces 2 témoins pourraient être Enoch et Élie, revenant accomplir leur témoignage terrestre. Bien que cette hypothèse reste spéculative, elle illustre l'importance de ces 2 prophètes transfigurés dans la pensée biblique. Le monde après Enoch, après la mort d'Enoch, la vie sur terre reprit. Son fils Mathusalem continua à vivre. En fait, Mathusalem vécut plus longtemps que tout autre être humain dans l'histoire connue, pendant 969 ans. Mathusalem engendra Lamech à l'âge de 187 ans. Lamech, petit-fils d'Enoch, vécut 777 ans et engendra Noé. Noé construisit l'arche et survécut au déluge qui détruisit le monde antédiluvien. La généalogie d'Enoch à Noé est essentielle. Elle montre que l'héritage d'Enoch s'est perpétué à travers ses descendants. Sa relation avec Dieu a influencé son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. La foi qui caractérisait Enoch s'est transmise de génération en génération, préservant un vestige de droiture dans un monde de plus en plus corrompu. À la naissance de Noé, son père Lamech lui donna ce nom en disant « Né de la terre maudite par l'Éternel, celui-ci nous apportera du réconfort dans notre travail et dans la pénible peine de nos mains. » Il y avait là une attente, un espoir, que quelque chose allait changer. Et le changement s'est produit. Lorsque Noé eut 600 ans, le déluge survint. Mathusalem, l'homme le plus âgé ayant jamais vécu, mourut cette même année. Si la signification de son nom était bien « quand il mourra, cela arrivera », alors sa mort fut l'ultime avertissement, la dernière chance de se repentir avant le jugement. Le monde qu'Enoch avait parcouru, le monde qu'il avait mis en garde, le monde d'où Dieu l'avait fait sortir, fut détruit. Seul Noé et sa famille, 8 personnes, survécurent dans l'arche. Tous les autres périrent dans les eaux du déluge. Mais Enoch n'était pas là pour le voir. Dieu l'avait rappelé à lui des siècles auparavant. Il avait été épargné de l'horreur de voir tout ce qu'il connaissait disparaître sous les eaux. Il était déjà au ciel, en présence de Dieu, poursuivant le chemin qu'il avait commencé sur terre. Ce que la vie d'Enoch nous enseigne. L'histoire d'Enoch, aussi brève soit-elle dans les Écritures, recèle de profonds enseignements pour chaque génération. Sa vie illustre des vérités qui demeurent pertinentes des milliers d'années après sa translation. Tout d'abord, il est possible de cheminer avec Dieu même dans les pires moments. Enoch a vécu dans un monde corrompu, violent et impie, et pourtant il a maintenu une communion intime avec Dieu pendant 300 ans. Vos circonstances ne déterminent pas votre relation avec Dieu.
La culture qui vous entoure ne doit pas vous définir. Vous pouvez cheminer avec Dieu, aussi sombre que soit le monde. Deuxièmement, marcher avec Dieu exige la foi. L'Épître aux Hébreux l'affirme clairement. Enoch a plu à Dieu par la foi. Il croyait en l'existence de Dieu et en sa récompense pour ceux qui le cherchent. C'est le point de départ. Il faut croire, il faut avoir confiance, il faut être convaincu que Dieu est réel et que le rechercher est un acte méritoire. Troisièmement, marcher avec Dieu est une pratique quotidienne et continue. Enoch n'a pas marché avec Dieu pendant un jour, une semaine ou un an. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ce n'était pas une expérience passagère, mais un mode de vie, une habitude, un engagement qui a duré des siècles. Marcher avec Dieu ne se résume pas à des moments d'exaltation émotionnelle ou à des expériences spirituelles ponctuelles. Il s'agit d'une obéissance constante et fidèle au fil du temps. Quatrièmement, votre relation avec Dieu influence votre famille et votre héritage. La fidélité d'Enoch a marqué son fils Mathusalem, son petit-fils Lamech et son arrière-petit-fils Noé. Par l'intermédiaire de Noé, l'héritage d'Enoch a touché toute l'humanité, car c'est Noé qui a sauvé l'humanité du déluge. Votre relation avec Dieu est importante non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui viendront après vous. Cinquièmement, marcher avec Dieu peut mener à des résultats extraordinaires. Enoch a été enlevé au ciel sans mourir. Cela n'est pas promis à tous. La plupart d'entre nous mourront et attendront la résurrection. Mais l'enlèvement d'Enoch montre que Dieu peut agir et agit effectivement d'une manière qui transcende l'expérience humaine ordinaire. Marcher avec Dieu, c'est s'ouvrir à des possibilités divines qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Sixièmement, plaire à Dieu est le plus grand accomplissement. Enoch fut loué pour avoir plu à Dieu, non pas pour avoir plu aux hommes, ni pour avoir connu le succès mondain, ni pour avoir accumulé richesse ou gloire. Il avait plu à Dieu, et cela importait plus que tout. Enoch et le royaume à venir. La prophétie d'Enoch, rapportée dans l'Épître de Jude, annonce une réalité qui n'a pas encore atteint son accomplissement. Il prophétisa que le Seigneur viendrait avec des myriades de ses saints pour juger les impies. Cette prophétie trouve son accomplissement ultime dans le second avènement du Christ. Jésus lui-même a parlé de son retour. Matthieu 24, 30-31 rapporte ces paroles. « Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. » L'Apocalypse 19, 11-16 décrit cette venue avec force détail. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête plusieurs diadèmes. Il portait un nom écrit que personne ne connaissait, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom était la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de fin lin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Enoch l'avait vu venir. Il l'avait prophétisé. Il avait averti sa génération que Dieu ne laisserait pas le mal impuni éternellement. Et bien que cette génération n'ait pas écouté, bien qu'elle ait persisté dans son impiété jusqu'à ce que le déluge l'emporte, la prophétie demeure vraie. Le Christ reviendra. Il viendra avec ses saints et les armées célestes. Il jugera le monde avec justice. Et ceux qui auront marché avec Dieu par la foi, comme Enoch, seront avec lui. Le mystère et le message. De nombreux aspects d'Enoch restent mystérieux. Nous ignorons son apparence, son lieu de vie et son quotidien. Nous ne connaissons pas les circonstances précises de sa translation, publique ou privée, soudaine ou progressive, spectaculaire ou discrète. Mais nous savons ce qui compte. Nous savons qu'il a marché avec Dieu. Nous savons qu'il a plu à Dieu par la foi. Nous savons qu'il était un prophète qui a annoncé le jugement à venir. Nous savons qu'il a été enlevé au ciel sans mourir. Et nous savons que son histoire a été préservée dans les Écritures pour notre instruction. Le message de la vie d'Enoch est clair. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu se réjouit de la relation avec son peuple. Dieu a le pouvoir sur la mort. Et Dieu prépare une place pour ceux qui marchent avec lui. Enoch vécut à la 7e génération après Adam. Selon Jude, il prophétisa la venue du Seigneur avec des myriades de ses saints.
Il fut enlevé au ciel lors de ce que l'on pourrait appeler le premier enlèvement. Sa vie demeure un témoignage qui a résonné à travers 5000 ans d'histoire humaine. Le monde d'Hénoch a disparu, englouti par le déluge. La civilisation antédiluvienne, avec sa longévité, sa technologie avancée et sa corruption généralisée, a sombré sous les eaux. Mais l'héritage d'Hénoch demeure. Son exemple perdure. Sa prophétie résonne encore. Marchez avec Dieu aujourd'hui. L'histoire d'Hénoch n'est pas qu'un récit ancien. C'est un message vivant pour quiconque désire connaître Dieu. Le même Dieu qui a accompagné Hénoch est là pour vous accompagner. La même foi qui a plu à Dieu en Hénoch peut lui plaire dans votre vie. La même relation qui a conduit à l'enlèvement d'Hénoch peut transformer votre existence. Que signifie marcher avec Dieu aujourd'hui? Cela signifie la même chose qu'à Hénoch. Cela signifie croire en l'existence de Dieu et en sa récompense pour ceux qui le cherchent. Cela signifie communier quotidiennement avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Cela signifie obéir à ce que Dieu révèle, même lorsque cela contredit la culture environnante. Cela signifie vivre par la foi et non par la vue. Marcher avec Dieu, c'est aller dans la même direction que lui. C'est partager ses valeurs, ses priorités, ses desseins. C'est aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. C'est représenter Dieu dans un monde qu'il a en grande partie oublié. Marcher avec Dieu exige de la constance. Hénoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, pas 300 jours, pas 300 semaines, 300 ans. Il ne s'agissait pas d'un engagement à court terme ni d'un enthousiasme passager. Il s'agissait d'une vie entière de fidélité qui s'est étendue sur des siècles. Marcher avec Dieu transforme. On ne peut côtoyer quelqu'un pendant 300 ans sans lui ressembler. On ne peut passer autant de temps en présence de Dieu sans être changé. Hénoch devint un homme qui plaisait à Dieu, qui prophétisait sa parole, si en harmonie avec le ciel que Dieu le rappela à lui. Marcher avec Dieu produit un témoignage. On connaissait la relation d'Hénoch avec Dieu. Elle était visible, documentée et mémorisable. Votre relation avec Dieu, si elle est authentique, sera visible aux yeux des autres. Elle marquera votre génération. Marcher avec Dieu offre l'espoir. Hénoch n'est jamais mort. Il a été enlevé. Ceci est un avant-goût de ce qui attend tous ceux qui appartiennent au Christ. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52, « Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. L'homme qui n'est jamais mort. » L'histoire d'Hénoch, bien que brève dans les Écritures, revêt une importance immense et des implications profondes qui résonnent à travers toute l'histoire de l'humanité. Dans un monde qui sombrait rapidement dans un effondrement moral total, dans une génération marquée par la violence, la perversité et la rébellion contre Dieu, un homme choisit une voie radicalement différente. Un homme marcha avec Dieu. Il s'appelait Hénoch, 7e génération après Adam par la lignée vertueuse de Seth. Il était le père de Mathusalem, dont le nom annonçait le jugement à venir. Il était l'arrière-grand-père de Noé, par qui l'humanité serait préservée du déluge. Il vécut 365 ans sur terre, puis passa de la terre au ciel sans connaître la mort. La Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu. Non pas un jour, ni un an, mais pendant 300 ans. 3 siècles d'une relation fidèle, quotidienne et intime avec le Créateur. 300 ans à choisir Dieu plutôt que le monde, la justice plutôt que le mal, la foi plutôt que la vue, la vérité plutôt que les mensonges qui l'entouraient. 300 ans à être en décalage avec sa culture parce qu'il était en accord avec Dieu. La relation d'Hénoch avec Dieu n'était ni passive ni secrète. Prophète, il annonçait avec audace le jugement à venir. Il avertit sa génération que Dieu ne tolérerait pas éternellement son impiété. Il prophétisa que le Seigneur viendrait avec des myriades de ses saints pour châtier les méchants. Il proclama la vérité à une culture qui refusait de l'entendre. Et il le fit non pas durant un bref ministère prophétique, mais de façon constante tout au long de sa vie. Au terme de ces 300 ans, Dieu le rappela à lui. Soudain, sans prévenir, Hénoch n'était plus sur terre. Il n'était pas mort. Il n'était pas tombé malade et n'avait pas succombé. Il n'avait pas été tué accidentellement ou violemment. Il n'était tout simplement plus là, car Dieu l'avait emmené au ciel. Son passage fut immédiat, surnaturel et total. Corps et âme réunis, Hénoch passa de l'existence terrestre à l'existence céleste sans connaître la mort. On le chercha. On ne le trouva pas. Comment aurait-on pu le trouver?
Il était dans un tout autre monde, en présence de Dieu, poursuivant le chemin qu'il avait commencé sur terre, mais désormais dans la perfection du ciel. Son voyage terrestre était achevé, mais son voyage éternel avec Dieu ne faisait que commencer, d'une manière nouvelle et glorieuse. La vie et la traduction d'Hénoch révèlent plusieurs vérités essentielles qui demeurent pertinentes des millénaires plus tard. Premièrement, elles prouvent qu'il est possible de cheminer avec Dieu même dans les pires moments. Hénoch a vécu dans un monde sans doute plus corrompu que jamais. La Bible dit que les pensées des cœurs étaient constamment tournées vers le mal. La violence régnait sur la terre. La méchanceté était omniprésente. Pourtant, dans ce contexte, Hénoch a maintenu sa relation avec Dieu. Cela signifie que vos circonstances ne déterminent pas votre relation avec Dieu. Quelle que soit l'obscurité de la société, quelle que soit l'ampleur du mal qui vous entoure, vous pouvez toujours marcher avec Dieu. Deuxièmement, la vie d'Hénoch prouve que marcher avec Dieu exige la foi. L'Épître aux Hébreux l'affirme clairement. Hénoch a plu à Dieu par la foi. Il croyait en l'existence de Dieu et en sa récompense pour ceux qui le cherchent. Cette foi ne reposait ni sur des circonstances favorables ni sur des preuves visibles. Hénoch vivait dans un monde où les méchants semblaient prospérer et les justes marginalisés. Mais il a cru malgré tout. Il s'est fié aux promesses de Dieu même lorsque son expérience semblait les contredire. Il a vécu par la foi, non par la vue. Troisièmement, les 300 ans de marche d'Hénoch avec Dieu prouvent que la fidélité exige constance et persévérance. Marcher avec Dieu ne se résume pas à des moments d'exaltation émotionnelle ou à des expériences spirituelles ponctuelles. Il s'agit d'obéissance quotidienne, de communion constante avec Dieu et d'un engagement à long terme. Hénoch démontre que la véritable piété est une piété soutenue, que la foi authentique perdure dans le temps et que marcher avec Dieu est un mode de vie, non un événement ponctuel. Quatrièmement, l'influence d'Hénoch sur sa famille prouve que votre relation avec Dieu a un impact sur votre entourage. La fidélité d'Hénoch a influencé son fils Mathusalem, qui vécut plus longtemps que tout autre être humain. Elle a influencé son petit-fils Lamech. Elle a influencé son arrière-petit-fils Noé, qui construisit l'arche et sauva l'humanité du déluge. Par Noé, l'héritage d'Hénoch a touché chaque personne ayant vécu depuis le déluge. Votre relation avec Dieu est importante non seulement pour vous, mais aussi pour les générations futures. Cinquièmement, la traduction d'Hénoch prouve que la mort n'est pas inévitable pour ceux qui marchent avec Dieu par la foi. Certes, la plupart des croyants à travers l'histoire sont morts physiquement et attendent la résurrection. Mais l'expérience d'Hénoch, ainsi que celle d'Élie plus tard, démontre que Dieu a autorité sur la mort. Dieu peut contourner la mort. Dieu peut vaincre la mort. Et finalement, pour tous les croyants, la mort sera engloutie dans la victoire par le Christ. Sixièmement, la vie d'Hénoch prouve qu'il est possible et précieux de plaire à Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'Hénoch a été loué pour avoir plu à Dieu. Dans un monde rempli de gens qui déplaisaient à Dieu, Hénoch lui a plu. Ce n'était pas parce qu'il était parfait ou sans péché par ses propres forces, mais parce qu'il marchait avec Dieu par la foi. Et cela est encore possible aujourd'hui. Dieu est satisfait lorsque nous croyons en lui, que nous lui faisons confiance, que nous lui obéissons et que nous le cherchons. La même foi qui a plu à Dieu en Hénoch peut lui plaire maintenant. Septièmement, l'histoire d'Hénoch prouve qu'une relation intime avec Dieu peut engendrer des résultats extraordinaires. Dieu peut agir d'une manière qui transcende l'expérience humaine ordinaire. En cheminant près de Dieu, vous vous ouvrez à des possibilités divines qui dépassent votre imagination. Dieu ne vous transportera peut-être pas au ciel sans votre mort, mais il agira dans votre vie de façon à manifester sa puissance, sa fidélité et son amour. Des milliers d'années se sont écoulées depuis qu'Hénoch a foulé la terre. Le monde qu'il a connu a été détruit par le déluge. La civilisation antédiluvienne, avec sa technologie, ses cités, sa longévité, tout a disparu sous les eaux du jugement. Ceux qui se moquaient de la marche d'Hénoch avec Dieu, qui rejetaient ses prophéties, qui poursuivaient le mal au lieu de la justice, tous périrent. Sans exception, ils furent emportés par le déluge. Mais Hénoch ne périt pas. Il ne mourut même pas. Il fut enlevé auprès de Dieu. Et là, il demeure en présence du Tout-Puissant, pour l'éternité. Ces 300 années de vie terrestre auprès de Dieu se poursuivent depuis plus de 5000 ans au ciel et se poursuivront durant toute l'éternité. Son histoire demeure un témoignage permanent dans les Écritures. Elle ne peut être effacée ni oubliée. Tant que la Bible existera, l'histoire d'Hénoch sera racontée.
Tant que l'on lira la Genèse, on rencontrera l'homme qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé au ciel sans mourir. Tant que les croyants étudieront Hébreux 11, le chapitre essentiel sur la foi, ils verront le nom d'Hénoch parmi les héros de la foi. Et son histoire est une invitation. Le même Dieu qui a cheminé avec Hénoch désire cheminer avec vous. La même foi qui a plu à Dieu en Hénoch peut lui plaire dans votre vie. La même relation qui a transformé Hénoch d'un homme ordinaire en un être extraordinaire peut vous transformer. La même force qui a permis à Hénoch de tenir bon au milieu d'une génération perverse peut vous permettre de tenir bon dans la vôtre. Hénoch a cheminé avec Dieu pendant 300 ans dans un monde qui se précipitait vers le jugement. Vous pouvez vous aussi cheminer avec Dieu aujourd'hui, dans un monde qui avance encore vers le jugement dernier prophétisé par Hénoch. Vous pouvez connaître le même Dieu, vivre la même communion et plaire au même Seigneur. Vous pouvez vivre de la même foi qui a soutenu Hénoch pendant 3 siècles de fidélité. Et finalement, comme Hénoch, vous pouvez être avec Dieu pour toujours. Que ce soit par la mort et la résurrection, ou par l'enlèvement vivant au retour du Christ, tous ceux qui marchent avec Dieu par la foi finiront au même endroit qu'Hénoch aujourd'hui, en présence de Dieu, marchant avec lui, le connaissant et l'adorant pour l'éternité. Voici l'histoire d'Hénoch jamais révélée. Non pas jamais révélée au sens où elle aurait été cachée ou secrète, mais jamais révélée au sens où la plupart des gens n'en ont jamais vraiment saisi la signification, jamais pleinement compris les implications, jamais appliqué personnellement ces leçons à leur propre vie. Hénoch marcha avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu le prit. C'est une histoire simple, racontée en quelques versets. Mais elle recèle un message capable de transformer votre vie au quotidien. Elle offre un espoir qui transcende la mort. Elle donne un exemple de fidélité qui traverse les siècles. Elle démontre la réalité et les bienfaits d'une relation intime avec Dieu. Hénoch a vécu. Hénoch a marché avec Dieu. Hénoch a plu à Dieu. Hénoch a été emmené au ciel. Et l'histoire d'Hénoch continue de parler à chaque génération, nous appelant à la même foi, au même cheminement, à la même relation avec Dieu qui a caractérisé sa vie extraordinaire. Voici Hénoch, l'homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. L'homme qui a prophétisé le jugement des impies, l'homme qui a plu à Dieu par la foi, l'homme que Dieu a élevé au ciel, l'homme qui n'est jamais mort. Son héritage perdure, son exemple demeure, son témoignage reste intact, et le Dieu avec qui il a cheminé, le Dieu qui l'a emmené au ciel, ce Dieu est toujours présent, toujours prêt, toujours disposé à accompagner quiconque le cherche par la foi. Marcherez-vous avec Dieu comme Hénoch? Croirez-vous en son existence et en sa récompense pour ceux qui le cherchent? Choisirez-vous la fidélité plutôt que le compromis, la justice plutôt que le mal, Dieu plutôt que le monde? C'est l'invitation que le récit d'Hénoch adresse à chaque lecteur, à chaque génération, à chaque personne qui découvre son témoignage bref mais puissant dans les Écritures. Le même chemin est possible, la même foi est accessible, le même Dieu nous attend, marchez avec Dieu, plaisez-lui par la foi. Et, à l'instar d'Hénoch, faites l'expérience qu'une relation intime avec Dieu a des conséquences qui transcendent toutes les attentes humaines et toutes les limites terrestres. Voici l'histoire d'Hénoch, l'homme qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé au ciel sans connaître la mort. Elle demeure l'un des témoignages les plus puissants de toute l'Écriture quant à la réalité, la possibilité et les bienfaits de la marche avec Dieu par la foi.